Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Au Café Carte de Lilia, bienvenue tout le monde, bienvenue les passants qui passaient par là, bienvenue les habitués qui ont pris goût de venir, de revenir, de revisiter ma chaîne et mes vidéos. Je vous en remercie vraiment tous. Là aujourd'hui donc nous allons faire le tirage pour mars. Pour le mois de mars 2023, donc là je vais procéder complètement différemment. Je vais prendre l'oracle de la sorcière noire et ses runes. Je vais recouvrir de 2 cartes de la triade et ensuite un complément d'information au niveau donc de l'oracle lumière. Donc nous sommes partis. Je vais vous demander donc déjà de... là je vais séparer les runes de ce jeu. Hop, avec les cartes donc de la sorcière noire. Je vais vous demander donc de choisir parmi 3 cartes qui seront donc étalées là. Vous ferez votre choix, donc le choix 1, le choix 2, le choix 3, pour déjà avoir un premier aspect de la situation initiale dans laquelle vous êtes, ou un premier aspect de la situation initiale que vous ne voyez pas forcément. Voilà, vous donner une idée de ce qui en est. Alors, on va prendre celle-là, la première, la deuxième, et voilà pour la troisième. Voilà, les 3 premières cartes sont posées. Donc, la carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3, ce qui va correspondre donc aux 3 choix à faire pour vous. Donc, passant numéro 1, passant numéro 2, passant numéro 3. Voilà. Donc, prenez votre temps et faites votre choix. Je vous retrouve donc tout de suite pour la suite. On va donc révéler la première des cartes, qui est donc la sagesse. Lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. Raison, honnêteté. Donc pour le mois de mars, on peut dire que actuellement, en tous les cas, vous êtes sur un moment, en tous les cas, pour vous, où vous avez besoin soit de libérer quelque chose, soit d'entendre quelque chose, soit de partir sur vraiment quelque chose pour vous, qui vous parle vraiment, ou bien de voir complètement la situation telle qu'elle est et pas telle que vous l'imaginez. La voir donc dans tous les aspects, positifs comme négatifs. Donc le mois de mars, vraiment, vous amène cette vision de vous-même, cette vision de d'où vous en êtes. Donc là, c'est vraiment la carte qui symbolise vous, votre actuel, finalement, où vous en êtes. Donc, ça doit vous parler à vous, qui passait et qui avait choisi ce tirage numéro 1 pour la voyance de Mars. Maintenant, à voir maintenant ce que la triade va compléter dans le côté le favorable, le défavorable, c'est-à-dire sur lequel on peut espérer des choses, pas espérer des choses, comment contourner éventuellement, peut-être. Qu'est-ce que vraiment cette carte qui vous représente, qui parle de vous, qu'est-ce qu'elle raconte, vraiment. Donc la triade. Hop, on va prendre celle du dessus, celle du dessous. Donc, favorable, le défavorable. Donc ça confirme vraiment finalement la première carte. On vous dit que il va falloir communiquer. Donc vraiment sortir cette chose que vous avez à dire, sortir cette vérité que vous devez entendre. Parce que de ne pas le faire, là, vous allez vous tromper de chemin finalement. Vous allez vraiment rentrer dans quelque chose de pas bon, vraiment pour vous-même. Vous allez vous enliser peut-être dans une situation dans laquelle déjà vous n'êtes pas forcément bien.
hein. Vous allez peut-être enliser d'autres personnes également, dans une situation dans laquelle personne ne ressortira vainqueur ou positif. Là, on ne parle plus de bienveillance, là, on est sur le côté, finalement, soit j'ai peur hein, des réactions, soit je me suffis de ce qui se passe. Mais là, vraiment, on vous demande vraiment, là, pour le coup, de libérer ce que vous avez en vous. C'est vraiment un ressenti très très fort qu'il y a là, de manière à vraiment pouvoir vous remettre sur un chemin, ou vous remettre dans la vie dont vous avez besoin. Là, vraiment, vraiment, ça parle vraiment d'une situation bien précise, hein, que vous seul connaissez, que vous seul, dont vous seul avez le secret, dont vous seul connaissez les tenants, les aboutissants. Là, c'est plus une question de peur ou de pas peur, faut lâcher, vraiment, hein, lâcher les choses, vraiment, dites-les, peut-être pas forcément dans une violence prenez voilà, du tact, de la sagesse finalement, hein, soyez raisonnable dans les propos, dans ce que vous allez dire, de manière à ne pas brusquer non plus les choses, mais libérez-vous, libérez-vous. Hein. Maintenant, je vais prendre donc les runes pour voir quelle rune symbolise le conseil, la démarche à suivre et ce qu'il va en advenir de tous ces messages que l'on vous délivre là. Alors, pour les passants qui ont choisi la carte numéro 1, ce tirage numéro 1, qu'avez-vous à l'heure apporter au conseil de plus? Voilà. Voilà. Hein, en même temps, voilà, on en revient sur le côté lâchez-vous, faites confiance à la vie, faites confiance à votre futur, faites confiance à votre destin. Vous avez la force à côté de vous, on marche à côté de vous, on vous donne cette force, on ne vous laisse pas tomber. Hein. L'épreuve que vous avez eue à affronter, ou l'épreuve que vous affrontez, ou la chose que vous cachez, ou ce que par peur de faire du mal, ou par peur d'être honnête envers vous-même, lâchez-le, hein, on vous soutient. On vous soutient, ça va vous permettre vraiment de redémarrer à zéro, de redémarrer quelque chose et d'arriver sur une route que vous n'attendez pas. Le mois de mars vous permet de rompre vraiment avec les schémas du passé pour vraiment vous redécouvrir sur quelque chose de beaucoup plus véridique, quelque chose qui vous ressemble beaucoup plus. Quelque chose qui ouvre vraiment votre vraie vie, votre vrai chemin, avec vos vraies envies, vos vraies valeurs. Libérez vraiment, là, les choses pour le mois de mars. Vraiment, vraiment, vraiment. Péort, c'est vraiment une carte de protection, une carte de force. Hein, on va voir l'oracle lumière. Hein. Qu'est-ce que deviendra cette situation dans l'avenir? Alors à vous de voir un peu qu'est-ce que vous entendez par le futur. Ça peut être proche, en mois, ça peut être 6 mois, 1 an. À vous de voir quelle est la définition que vous donnez à votre futur. Qu'est-ce qu'il va en advenir? Hop, je fais mon petit étalage et on va prendre celle-ci. Hop. Voilà. Le foyer. Voilà. Bon, je crois que tout est dit. Hein. Pour le mois de mars, on vous demande de vous concentrer sur vous-même, de manière à recréer, à repenser votre cocon familial, votre cocon intérieur, votre cocon maison, mais le foyer correspond vraiment aussi à
son soi intérieur, son feu intérieur, ranimez-vous. Hein. Vraiment, attention, vous pouvez prendre les mauvaises décisions en n'étant pas honnête envers vous-même, en taisant peut-être les sentiments que vous avez. Attention. Hein. Là, on vous dit que le mois de mars va vous demander de vous recentrer sur vous-même, sur votre foyer, de manière à pouvoir passer un cap qui est très important et que vous ressentez, vous. Hein. Passant numéro 1 qui avait choisi cette première carte. C'est vraiment un message d'amour, j'ai envie de dire, presque, hein, qu'on a dedans. Je sais pas, j'ai un ressenti sur vraiment quelque chose de très profond, émotionnel, mais d'amour. Hein. Peut-être vous en avez trop manqué, peut-être que vous en voulez peut-être plus ou moins, ou je sais pas. Il y a vraiment quelque chose qui parle de arrêter un processus qui ne fonctionne plus pour vraiment activer hein, un nouveau processus en étant honnête envers soi-même et ça va payer. Ça va payer. Vraiment, vraiment, ça va payer. Donc voilà ce que toutes ces énergies avaient à vous dire pour votre mois de mars qui s'entame bientôt, ce mois de mars 2023. Voilà, j'espère que ça a pu vous guider, que j'ai pu vous aider. Je vous remercie de suivre ma chaîne. Je vous remercie de dire si vous aimez, si vous n'aimez pas. Je vous retrouve très vite bientôt pour d'autres tirages. Je vais faire des tirages intemporels. Je vais faire plusieurs petites choses, plusieurs idées, d'autres jeux qui vont aussi entrer hein, dans ma petite vie de cartomancienne médium. Je vous dis à très vite bientôt. Prenez soin de vous et faites une pause. On passe au numéro 2. Bonjour, bonjour à tous. Passons numéro 2. Bienvenue à toi qui passe sur ma chaîne au Café Carte de Lilia pour le mois de mars 2023. Oh! Les passants numéro 2 sont dans la séduction en même temps. Bon, on a passé février. Donc peut-être que février a été plutôt positif au niveau émotionnel, au niveau séduction, au niveau nouvelle rencontre ou revitalisation pour les couples qui sont déjà en place. Donc les passants numéro 2 sont quand même dans un pouvoir de séduction indéniable. Alors, on va voir un petit peu la triade, comment elle va nous aiguiller un petit peu pour ce mois de mars. Au niveau donc de vous, hein, de où vous en êtes. Hein. Parce que si on se déclenche là-dessus, c'est que soit on est sur une demande émotionnelle, soit sur un besoin de devoir prouver des choses. Hein. Ça peut être aussi au niveau pro, c'est pas le souci. Alors, qu'est-ce que cette séduction et ce pouvoir ont à dire? Alors, le favorable, le défavorable. Ah oui. Ah bah oui. Ok. Alors, option. Pour vous, passant numéro 2, là on est sur un mois de mars où il va falloir choisir. Non, je crois que c'est très parlant pour tout le monde, même ceux qui ne maîtrisent pas forcément ou qui ne font pas forcément leur propre tirage ou qui passent juste par hasard histoire de se donner une vue globale de ce qui se passe sur ma chaîne. Bon, là c'est clair et net que on va se laisser aller à un jeu dangereux. Hein. On va se laisser aller soit effectivement à aller sur quelque chose d'extra-conjugal, attention, attention, soit il faudra repimenter sa vie émotionnelle parce qu'effectivement février n'a pas été peut-être forcément un très bon millésime au niveau de votre couple. C'est-à-dire que en fait
je ne vous connais pas, je ne connais pas vos questions, je ne sais pas où vous êtes là actuellement. Donc vraiment, c'est une globalité d'interprétation. Chacun, de toute façon, a ses interprétations. Moi, voici de toute façon la mienne, les deux sens hein, que vraiment je ressens très fortement à ce niveau-là. Soit on est en couple et effectivement, il va falloir repimenter le couple parce que sinon, à mon avis, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ça va pêcher à un moment donné. Donc, il va falloir se poser la question déjà si on a envie de continuer à faire un tour de manège avec son partenaire ou sa partenaire, déjà. Hein, parce que si on commence à se dire on va peut-être aller voir ailleurs, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne réussit pas forcément à bien décanter, à bien débloquer. Donc soit on se bat et on essaye de trouver comment, hein, la séduction est un filtre d'amour, comment repimenter sa vie sentimentale, hein, parce que voilà, il y a plusieurs attirances, hein, d'un côté comme de l'autre, etc., possiblement compliquées, hein, possiblement dangereuses, ou bien effectivement on est déjà attiré et bon, on y est déjà. Hein. On est déjà dans une tromperie ou dans une séduction en tous les cas qui, même si on n'a pas passé le cap, on va dire, bah non, c'est juste, je sais pas, toute cette communication, etc., Internet ou WhatsApp, ou qu'est-ce que j'en sais, tous ces trucs-là, il n'y a rien, bah si, hein, dès le moment où on infiltre, si ce n'est pas comme un accord, dès le moment où on infiltre une tierce personne, de toute façon, même en tant que communication un petit peu plus, ok. Déjà, bon, c'est pas forcément une très bonne perspective, hein, encourageante. Si on est avec quelqu'un là de tout nouveau, ok, qui elle-même est attachée à quelqu'un d'autre, ou une nouvelle où on attend que quelqu'un se détache de l'autre personne pour être ensemble, déjà, je préfère vous dire, c'est pas forcément une bonne perspective. Apparemment, c'est pas quelque chose qui va aboutir non plus. On va voir ce que les runes elles disent. Hein, moi, c'est un petit peu ce que j'entends là hein, autour de moi. On va voir un petit peu les runes, comment elles se positionnent et l'oracle lumière également, comment il perçoit finalement cette situation dans l'avenir. Voilà. Allez, les runes de la sorcière noire. Voilà, on les bat tranquillement. Se refait. Allez, une. Merci. Hop. Bon, après, ça peut parler aussi de divorce. De séparation, divorce à cause d'une tierce personne, séparation à cause d'une tierce personne, avec des problématiques, effectivement, bon, c'est bien noté, au niveau matériel, on risque de perdre des plumes, ça risque d'être compliqué, la séparation. Maintenant, encore une fois, si on se pose bien la question du pourquoi on se sépare, si on se sépare pour un autre bonheur que l'on sait vraiment, bon, si on connaît la réponse on va y aller, et bon, sachez que au niveau matériel, ça va être quand même voilà, quelque chose à mettre vraiment sur la table, à prendre en considération. Si on se sépare ou si on se met avec quelqu'un qui lui-même est avec quelqu'un, attention, cette personne ne risque pas. Si on a des vues sur quelqu'un qui est déjà engagé, je ne ressens pas que cette personne se dégage, en tous les cas. Donc si on attend cette réponse-là pour le mois de mars, la personne est trop tenue et aime trop hein, le côté matériel que son couple lui procure. Et puis sinon, si on a des biens matériels, ça peut être aussi une tierce personne qui a des vues. Hein, également, qui pourrait mettre sa séduction en marche de manière à pouvoir être beaucoup plus abrité au niveau matériellement. Donc attention si vous êtes avec quelqu'un, attention, pesez bien le pour et le contre. Ce n'est pas forcément, c'est vraiment une mise en garde là, que l'on vous donne. Passant numéro 2. Hein. Donc encore une fois, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, je ne sais pas dans quelle vie vous êtes. Admettons que vous soyez là plutôt sur le professionnel au niveau de votre tirage. Au niveau professionnel, attention, hein, encore une fois, il y a anguille sous roche, il y a des personnes qui veulent votre place. Hein. Il y a des personnes qui sont prêtes à beaucoup de choses pour pouvoir réussir
vous mettre à mal matériellement ou pour vous pouvoir peut-être un petit peu sabrer votre travail, saboter hein, les efforts que vous faites et saboter le côté équilibré que vous pouviez avoir jusqu'à présent dans votre société. Hein. Ça peut être aussi un élan amoureux que vous avez aussi dans votre société et qui vous enchaîne et qui n'est pas forcément très sain à avoir dans votre milieu professionnel. Donc, et qui risque d'entacher votre côté matériel. Donc là, les guides vous donnent vraiment le côté mise en garde. Attention un petit peu où vous mettez les pieds. Prenez vraiment en considération tout ce qui vous a été donné. On va prendre l'oracle de lumière, voir un petit peu comment on se dépêche de toute cette situation. Surveillez vraiment votre matériel, hein, parce que là, on est sur la réponse quelque part, hein, un petit peu, hein, le conseil, hein, j'ai envie de dire. Là, on est un petit peu sur la réponse étayée avec l'oracle lumière. Hein. Qu'est-ce que l'oracle lumière a rajouté déjà à tout ça hein. Ou si on cherche un associé aussi... attention, c'est pas forcément la bonne personne qui s'est présentée. Mois de mars, attention aux associations, attention aux prises de décision. Donc ça va être rapidement qu'il va falloir quand même trouver la solution ou prendre position en tous les cas. Donc votre avenir, peu importe comment vous le voyez, je vais en reprendre une autre quand même. Est-ce que cela peut donner un plus large conseil? Bon, après, en même temps, elles ont très bien parlé. Bon, c'est bon. On a quand même la protection qui est là. Donc, bienvenue, passant numéro 2, d'avoir choisi finalement ce tas, parce que finalement, rapidement, la clé du destin, est-ce que c'est mon tirage hein? Est-ce que c'est les messages que l'on vous a donnés là maintenant qui vous permettra de revisiter la situation telle qu'elle est actuellement et revoir les choses et les priorités et revoir comment vous étiez positionné de manière à voilà, vraiment faire le point. Hein, en tous les cas, bon, on s'en sort plutôt bien, mais c'est vrai que là, attention, il y a anguille sous roche, attention, il y a des choses à ne pas forcément accepter, il y a des choses à regarder vraiment d'un angle nouveau, de manière à ne pas se mettre en danger en termes de couple, danger en termes matériels. Et si on est en termes de couple, peut-être revisiter bien votre rapidement hein, votre situation sentimentale de manière à repimenter votre couple. Rien n'est perdu en tous les cas si vous étiez dans cette situation-là. Voilà, cher passant numéro 2, j'espère avoir pu vous aider, j'espère avoir répondu à des interrogations ou à des questions qui étaient là hein, dans votre vie. Je vous remercie de suivre ma petite chaîne au Café Carte de l'Iliade. Si vous aimez, si vous n'aimez pas, hein, laissez des commentaires aussi. Et si ce n'est pas fait, abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous. Moi, ça me fait plaisir en plus de voir des personnes voilà, qui s'abonnent. Je vous remercie pour tout. N'oubliez pas, faites une pause, re-regardez les vidéos, etc. J'ai plein d'autres petites choses qui se préparent. Et prenez soin de vous. À très vite bientôt. Me revoici. Me revoici, me revoici pour la troisième partie. Pour les passants numéro 3. Les passants numéro 3, donc vous avez choisi la troisième et dernière carte que l'oracle sorcière avait choisi pour vous. Alors, miroir. Le pouvoir de la pensée engendre la clarté. Visualisation, invocation. Vous êtes très concentré, passant numéro 3 ces derniers temps. Vous êtes très dans les invocations, très dans les prières, vous êtes très dans, pas dans l'attente, hein, vous êtes un peu énervé, hein, vous êtes vraiment très concentré sur un objectif, sur un but bien précis pour le mois de mars. Vous en attendez peut-être beaucoup hein, du mois de mars. Attention, on va voir un petit peu ce que cela va nous dire avec la triade pour peaufiner
Attention aussi aux reflets. Les reflets ne sont pas forcément ceux que l'on croit. Hein, n'oubliez pas, avec toutes les technologies modernes, il y a plein de filtres, il y a plein de choses. Hein, donc c'est un petit peu pareil hein, dans cette carte. Le pouvoir de la pensée engendre la clarté. Très bien, donc ne vous égarez pas. Hein, restez vraiment branchés sur vous-même. Vraiment. Le pouvoir de la pensée engendre la clarté. Elle est très belle cette phrase aussi. Allez, visualisation, invocation, triade. Le favorable, le défavorable. Ah, bah, décidément. Le premier état aussi, on se retrouvait... oui, on essaie de vous induire hein, en erreur. Donc, restez concentrés vraiment sur ce que vous avez à dire, à faire. Hein. Je vais retirer une autre pour l'alpha. L'alpha, il faut toujours compléter. Ouais, nouveau départ. Restez sur votre objectif. C'est clair et net. Vous pouvez douter pour regarder un petit peu effectivement ce qui se passe voilà, dans les possibles, ok, mais restez vraiment sur vos objectifs. Restez sur vos objectifs pour avoir votre nouveau départ. Faites gaffe quand même, hein, les miroirs, hein, on sait comment ça se passe. Hein, ok, pas ok, on, in, ok. Donc, visualisation, invocation, restez vraiment sur ce que vous pensez. Ce que vous pensez est de la clarté, sur ce que vous pensez est effectivement bon pour vous pour un nouveau départ. Et dans une rapidité, on est sur le mois de mars, et là on est vraiment sur le mois de mars, finalement sur un mois. On est vraiment sur un mois. Donc attention, voyez effectivement tous les côtés négatifs à votre projet, ou à ce que vous comptez faire. Ça par contre, prenez-les en compte, notez-les hein, dans un cahier quelque part. Ça c'est très important. Mais vraiment, ne doutez pas, là pour le coup, de ce que vous comptez mettre en place, faire, parce que c'est vraiment ce que, au centre de vous-même, hein, ça ressemble aussi à vraiment au miroir, mais aussi en soleil cette carte. Hein. On a l'étoile, on a vraiment là pour le coup, on est vraiment sur ce que l'on a envie de faire et ça rayonne et ça transparaît. On vous propose ce nouveau départ. Hein. Donc, le mois de mars, c'est quand même le mois qui va vous permettre apparemment de enfin avoir des résultats ou avoir une main tendue, quelque chose qui va décoincer, débloquer une situation pour la suite. Hein, on va voir la rune du conseil. La rune du conseil. Elles sont très grandes ces cartes. Puis j'ai une tendance, moi, quand je les mélange, à être un petit peu brusque et brutale. Et les tranches, c'est vrai que... Alors j'essaie de trouver des techniques pour les mélanger un petit peu mieux. Parce que moi, elles ne partent pas forcément les cartes, hein, comme certains de mes collègues qui réussissent vraiment à le faire. Et ça, c'est chouette, chouette. Mais moi, non. Donc je trouve des techniques. Allez, hop. La rune conseil pour les passants, numéro 3. Et voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Oh oui, c'est beau, c'est très beau. Vraiment, vraiment, oubliez vos erreurs du passé. Vos erreurs du passé, justement, actez-les. Vous les avez faites pour de bonnes raisons, parce que vous avez effectivement raison d'y croire, raison de mettre en place les choses que vous êtes en train de mettre en place, que vos erreurs vous servent à ne pas les recommettre, justement. Hein. Prenez en compte tout ce qui peut aller de travers, mais surtout, allez-y, croyez en vos rêves, croyez en ce que vous faites, continuez à visualiser, continuez à projeter les choses que vous avez envie qui arrivent, parce que le mois de mars va vous ouvrir cette porte, et effectivement on se retrouve quand même, Féo, il faut savoir que quand même dans les runes, c'est juste la rune de donc, abondance, hein, de la fertilité, c'est une des runes les plus favorables, hein, c'est celle qui ouvre hein, de toute façon. Hein, donc vraiment, croyez-y. Allez-y, on a vraiment un mois de mars très favorable à l'expansion et à l'abondance hein, d'idées, à l'abondance de projets, à la concrétisation des choses. On va voir l'oracle lumière, qu'est-ce qu'il peut rajouter après un tel tirage, passant numéro 3, là vraiment. Alors encore une fois, je ne sais pas qui vous êtes, hein, je ne sais pas où vous êtes, je ne sais pas quelle est votre question, quelles sont vos préoccupations. Moi, je ne fais que délivrer le message que l'on me donne, à voir si ça vous parle ou pas, en espérant que ça vous aide. Alors, on va recouvrir, parce que là,
On est plutôt sur une énergie féminine, donc de la création, j'ai envie de dire plutôt. Donc on est vraiment dans de la création et avec la réussite. Alors, donc là, je peux rien dire finalement de plus. Tout est super bien. Que dire de plus? J'espère que vous... Je regarde mon retour. Ouais, je crois que c'est bon. Non. Vraiment, là, voilà. On est sur les énergies féminines, les énergies de la création, de la concrétisation avec la réussite au niveau de ces examens. Donc, ne lâchez pas. Ce que vous mettez en place est bien. Ce n'est pas parce que vous êtes planté plus d'une fois dans le passé que ça va recommencer. Prenez les exemples de pourquoi ça n'a pas fonctionné et faites le brainstorming et allez-y. Allez-y, on est vraiment là sur le mois de mars, sur la réussite des projets que vous avez déjà mis en place, ou si vous avez besoin d'ouvrir des portes. Voilà, donc il est beau ce jeu, il est très très beau, passant numéro 3 ce jeu. J'espère donc avoir des retours, hein. Vous avez quand même, vous avez mes contacts, vraiment faites-moi les retours, j'aime bien. Je vous remercie de me suivre, je vous remercie pour vos commentaires, je vous remercie pour vos abonnements. Si ce n'est pas fait, faites-le, c'est chouette, moi ça m'encourage. J'espère avoir pu vous aider. Je vous retrouve bientôt pour d'autres idées. J'ai des tirages intemporels, pas mal de petites choses là qui se mettent en place, de nouveaux jeux aussi qui arrivent dans mon petit monde, hein, et donc sur ma chaîne au Café Carte de Lilia. Voilà. Donc je vous laisse, je vous dis à très vite bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites une pause. Au revoir.